Togo, communiqué de presse de la DMK relatif à la persécution du journaliste d'investigation Ferdinand Ayite publié le 10 mars 2023 par Miadjo Alta. La tentative d'anéantissement des médias critiques. Ramenez-nous Ferdinand Ayite. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, réuni en conférence des présidents ce mercredi 8 mars 2023, a étudié avec une attention particulière l'information relative à la disparition du journaliste Ferdinand Ayite. En effet, les réseaux sociaux font circuler depuis le mardi 7 mars 2023, des informations sur la disparition de M. Ferdinand Ayite alors que ce dernier est convoqué par le SCRIC dans la journée du dimanche 5 mars 2023 à 15 h. Aux dernières nouvelles, et dans un tweet qui serait publié par M. Ferdinand Ayite lui-même, il donne un signe de vie et rassure les Togolais qui s'inquiètent pour lui depuis le dimanche 5 mars 2023. Il dit être relativement bien portant malgré l'effroyable épreuve subie, l'obligeant à se mettre à l'abri du danger pour l'instant. La DMK est très préoccupée par cette nouvelle de la persécution du journaliste Ferdinand Ayite qui l'oblige ainsi à se mettre à l'abri et exige du gouvernement de Faure Gnassingbé toute la lumière sur le danger qu'aperçut le journaliste Ferdinand Ayite derrière la convocation qui lui est adressée ce dimanche dernier. La DMK s'indigne de cette politique de silence que le gouvernement de Faure Gnassingbé veut imposer à tous et la restriction des libertés publiques et de parole qui caractérise ce pouvoir qui devient de plus en plus dangereux et menaçant pour l'ensemble des Togolais. La DMK s'étonne qu'au moment où le gouvernement de Faure Gnassingbé peine à créer les conditions d'une cohésion nationale afin d'amener les Togolais à soutenir leurs forces de défense et de sécurité, FDS, durement confrontés aux attaques terroristes qui endeuillent tous les jours notre pays, il se permet de commettre encore des actes qui révoltent plus d'un. La DMK avertit le gouvernement de Faure Gnassingbé qu'il sera tenu pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à M. Ferdinand Ayite, sa famille et ses collaborateurs. En aucun cas M. Ferdinand Ayite ne doit être la énième proie du régime togolais qui cherche à détruire toutes les figures emblématiques et qualitatives de notre pays. Disons tout assez à cette tentative planifiée de la dictature cinquantenaire des Gnassingbé qui cherche à détruire toutes les presses critiques et discordantes dans notre pays. La DMK interpelle les représentations diplomatiques dans notre pays et plus particulièrement le groupe des 5 ambassadeurs à savoir l'Union européenne, l'Allemagne, la France, les États-Unis et le système des Nations Unies pour qu'ils amènent le gouvernement de Faure Gnassingbé à abandonner son projet d'élimination de Ferdinand Ayite et à cesser la persécution des journalistes. Évitons à M. Ferdinand Ayite le sort de Norbert Zongo du Burkina Faso, de Martinez Zogo du Cameroun. La DMK invite les populations togolaises dans toutes leurs composantes, notamment les médias, les organisations de défense des droits humains sur le plan national et international, les syndicats de tous les secteurs d'activité et les masses populaires à l'intérieur comme dans la diaspora à se mobiliser partout où elles se trouvent, pour faire échec à ce qui s'apparente à un plan machiavélique d'élimination de Ferdinand Ayite, fait à Lomé, le 9 mars 2023. La conférence des présidents.